Bonjour à tous. Aujourd'hui, enfin, je vous propose le test de cette caméra intérieure motorisée de chez Aimo. Enfin, parce que ça fait maintenant presque 6 mois que je possède la caméra, que je la teste. Ça a été plein de péripéties. La caméra, je l'ai reçue le 27 février 2020. Et entre-temps, j'ai même eu une deuxième caméra. Je vais vous expliquer dans un moment pourquoi j'ai une deuxième caméra. C'est des problèmes de fiabilité qu'il y a eu dessus, en tout cas de panne. Et donc il a fallu que je fasse un échange. Alors les deux fonctionnent, les deux sont réparés maintenant, mais je vais vous en parler plus dans le détail, puisque c'est important de savoir ça avant d'acheter ce type de caméra. Alors la caméra de sécurité de chez Aimo, la marque Aimo, pour rappel, c'est une marque chinoise, un fabricant chinois de caméras de sécurité. Aimo, c'est en fait la filiale grand public de Dahua, Dahua qui est un des leaders du marché des caméras de sécurité, un des principaux leaders sur le domaine de la caméra de sécurité, c'est des Chinois, parce que le marché chinois est extrêmement porteur, ne serait-ce que par la manière dont le gouvernement chinois promeut l'usage des caméras de sécurité dans les lieux publics, entre autres. Donc la marque Aimo m'a proposé de tester la Ranger IQ. Pourquoi ? Parce que vous aviez été nombreux à apprécier mon test de l'Aimo Look, qui est la caméra extérieure de sécurité de chez Aimo également, caméra que vous pouvez retrouver en test. Alors je vous mettrai ici l'incrustation, et puis en haut à droite par là, vous retrouverez la petite fiche produit, donc pour voir le test en complet. Donc c'est quasiment la même application, etc. Donc je vais aller assez vite sur le test de la Ranger IQ partie application, puisque c'est les mêmes produits en termes d'applicatifs. Par contre, en termes de caméra, c'est pas du tout les mêmes produits. Ici, on est face à une caméra intérieure, donc non étanche, motorisée, avec un volet de confidentialité, enfin la caméra se rabaisse pour avoir une certaine confidentialité en intérieur, et ça c'est plutôt intéressant. Donc on va commencer par la première étape, qui est donc en février 2020, donc avant même le confinement, le déballage de cette caméra pour que vous voyez de quoi elle est constituée. Après toutes ces informations, il est maintenant temps de l'ouvrir. Donc vous allez voir que le packaging à l'intérieur est simple mais efficace. Donc vous avez la caméra qui est hyper bien protégée dans de la mousse pour éviter qu'elle arrive cassée. Donc vous avez de la mousse en haut et en bas. Le guide de démarrage rapide Aimo, on fera un petit tour après. Un petit guide de sécurité. Ici, vous pouvez gagner une gift card de 50 livres sur Amazon. Je sais pas à quel point c'est autorisé de faire ça, mais bon, pourquoi pas après tout. Tant qu'on vous demande pas en tout cas de mettre des commentaires gratuits en échange d'une carte cadeau ou d'une chose comme ça, ce qui est strictement interdit sur Amazon, bien évidemment. Pourquoi pas donner ça. Alors on va commencer tout de suite par les accessoires. Les accessoires, vous avez le chargeur de chez Aimo, le petit chargeur USB, alors adaptateur secteur, vous l'appelez comme vous voulez. Fiche française, de l'autre côté vous avez une fiche USB type A, et la seule chose qui est importante en fait à retenir, c'est qu'il sort du 5V 2A, donc vous pouvez le remplacer si vous avez besoin. Je sais pas, si vous installez par exemple cette caméra dans un séjour à côté d'une télévision ou autre, et que vous avez un chargeur multiple avec des sorties USB, pourquoi pas le remplacer, c'est plus compact en termes de prise électrique. En tout cas, il faudra qu'il fasse du 5V 2A, donc c'est tout à fait standard. Vous avez les kits de fixation, donc ça c'est si vous souhaitez fixer la caméra au mur, même si c'est en intérieur, ça peut être intéressant. Donc vous avez ici la partie à fixer au mur avec deux vis, et vous avez ici vis et chevilles qui sont fournies, ainsi que le petit papier, la petite griffe, enfin la petite indication que c'est le haut, donc la partie verrouillage. Vous suivez les indications qui sont là, donc vous voyez, vous avez le petit papier, vous avez juste à faire deux trous, vous mettez des vis, et vous pouvez la fixer au mur, ou au plafond, si nécessaire. Il reste le câble USB, et on en aura fini avec les accessoires, en tout cas je pense, j'ai rien oublié il me semble. Alors le câble USB, je vous donnerai la longueur du câble en incrustation de la vidéo, je vais juste vous montrer que c'est un câble USB plutôt standard, donc il est ici, fiche micro USB type B, et puis vous avez la prise type A ici, donc très standard, un câble d'assez bonne longueur, donc je vous redonnerai la longueur donc en incrustation comme je l'ai dit, mais vous avez quand même un câble relativement sérieux, je pense que ça doit être du 3 mètres. Donc c'est suffisant en général en intérieur, c'est toujours le même problème, ça peut être trop long ou trop court, mais l'avantage c'est que ce câble-là, contrairement d'ailleurs à la Look, qui avait un câble intégré, ce câble-là peut être changé, donc vous ajusterez en fonction de vos besoins, si vous ne voulez pas utiliser ce câble-là. Et ben il reste maintenant à déballer la caméra Look, donc je vais le faire sans l'abîmer, ce serait dommage de l'endommager. Voilà, donc vous avez juste ici le petit plastique protecteur qui a évité que le dessus de la caméra soit abîmé, et là voilà cette caméra. Alors cette caméra, on le voit ici, elle est faite d'un dôme en plastique glossy, plastique donc brillant,
du plus bel effet avec la visière ici en plastique. Alors c'est du plastique malheureusement, donc ça se griffe, faites attention. Plastique translucide qui permet d'avoir l'objectif qui bouge. Évidemment la caméra est motorisée donc sur ses axes, alors je le fais éviter de le faire à la main, mais elle est motorisée sur ses axes, et puis à l'intérieur vous avez l'axe vertical. La base en elle-même c'est un plastique mat gris anthracite, avec le logo Aimo. Sur le dessous, alors je suis obligé de cacher l'étiquette parce qu'il y a les codes de sécurité et tout ça, vous avez 4 petits patins anti-glisse, donc le 4e est sous mon doigt. Et puis comme je vous l'ai dit, vous avez cette griffe ici, que vous pouvez clipser, et donc qui vous servira à la fixer au mur ou au plafond, alors plutôt au plafond d'ailleurs, ce qui fait qu'elle sera inversée comme ça, et peut servir de caméra de sécurité intérieure. Alors elle sera pas rasante avec le plafond, mais vous voyez qu'elle est quand même très très proche du plafond. Voilà, donc vous pouvez si vous voulez la fixer et en faire quelque chose de plus discret. À l'arrière de la caméra, vous pouvez voir le port micro USB. Alors malheureusement c'est du micro USB et pas de l'USB-C. Au-dessus vous avez le port de carte SD. Alors dedans j'ai mis une carte SD, mais la carte SD n'est pas livrée avec l'appareil. Il faudra en acheter une si vous en voulez une. À côté vous avez le port RJ45, donc le port Ethernet. Donc très très pratique. Par contre ce port Ethernet n'est pas PoE, c'est très dommage. Mais vous pourrez acheter, on en reviendra dans les conclusions, vous pouvez acheter un splitter PoE si vous voulez transformer entre guillemets cette caméra en caméra PoE. Et puis en dessous ici vous avez un petit bouton à appuyer qui est le Reset WPS, donc soit pour lancer un appairage Wi-Fi, enfin une inclusion Wi-Fi, soit pour réinitialiser la caméra en restant enfoncé dessus. Voilà, et puis on voit aussi ici sur l'arrière de la caméra, alors ça se voit à peine, mais vous avez ici une série de petits trous. Ce sont les trous du haut-parleur parce que cette caméra fait sirène et permet d'échanger avec les habitants du logement en mode une espèce de mode talkie-walkie. Donc vous avez ici à l'arrière la possibilité d'avoir les haut-parleurs. Voilà à quoi ressemble la qualité audio du haut-parleur de la Aimo Ranger pour une conversation audio standard. Je tiens mon smartphone quasiment à bout de bras, je ne pousse pas sur ma voix et pourtant ce que je dis est normalement compréhensible. Le haut-parleur de la Ranger IQ est d'ailleurs plutôt dédié à l'utilisation de voix plutôt que pour la sirène. La sirène est vraiment en retrait pour cet usage-là. On va faire maintenant un petit test de détection de la sirène, donc pour voir à quelle vitesse elle réagit. Vous allez voir que c'est très efficace. Alors c'est pas très bruyant, vous entendez distinctement ma voix, c'est pas très fort. Voilà, puis on va s'éloigner. Ça dure environ 10 secondes et vous n'avez pas de notification. Voilà, sur le devant, ici, il y a un tout petit trou qui est là, que vous verrez à peine, mais ce petit trou, c'est le microphone pour enregistrer les voix, puisque vous pouvez interagir, donc vous avez aussi un microphone. Je crois pas qu'il y ait d'autres microphones sur la caméra, je pense que c'est le seul endroit où il y en a un. Et dedans, on le voit pas, mais dedans, vous avez donc la caméra. Je vais vous montrer sur celle-là, on voit mieux. Donc vous avez ici l'objectif de la caméra dans l'espace qu'il a en plastique, et puis 2 torches LED qui s'allument la nuit pour vous filmer, enfin pour projeter un éclairage infrarouge pour vous filmer la nuit. Alors cette caméra, c'est une caméra d'intérieur grand public, elle fonctionne donc avec des smartphones et du cloud. Alors on va voir après qu'elle peut aussi fonctionner en dehors du cloud, directement connectée à votre installation domotique, mais c'est pas l'utilisation principale. Si vous voulez l'acheter pour ça, c'est pas fait pour, c'est vraiment une caméra qui doit être reliée à l'application Aimo. L'application Aimo qui se trouve donc sur iPhone ou sur Android, sur le Play Store. Moi j'ai la version Android. Alors il y a eu pas mal de problèmes en début d'année, en fin d'année 2019, début d'année 2020, tous les problèmes américains et chinois, qui ont fait que les Américains ont retiré des applications chinoises du Play Store. L'application Aimo en a fait les frais, mais maintenant c'est réglé. L'application est là depuis un petit moment, donc il n'y a plus de soucis, vous la trouverez très facilement sur le Play Store. Pour l'installer, cette application, c'est très facile. Vous allez sur le Play Store, vous tapez Aimo en chinois. Je crois que ça se prononce comme ça. Vous faites rechercher et la première application qui sort, qui est Aimo Life, c'est l'application que vous devez prendre. Donc, il y avait une ancienne application Aimo avant qui s'appelait Aimo formerly known as le Change ou la Change ou je sais pas quoi, leur ancien nom en fait. Ça vous oubliez, cette application-là n'est plus supportée, donc si en plus vous l'utilisez toujours, vous allez avoir des soucis puisqu'elle n'est plus maintenue. Donc c'est bien cette application-ci qu'il faut avoir, et puis cette application-ci, ça fait 5-6 mois qu'elle n'a pas changé dans le sens où elle est toujours dispo et tout ça, donc c'est celle-là que vous devez installer. Et puis ensuite, il va falloir inclure cette caméra dans l'application que je vous ai montré, qui est ici. Alors il est temps maintenant de mettre cette caméra sous tension, et puis de la connecter à l'application Aimo. Donc pour la mettre sous tension, c'est extrêmement facile. Vous prenez le petit connecteur micro USB que vous en fichez à l'arrière de la caméra.
La caméra va se mettre sous tension, on le voit d'ailleurs ici avec son petit voyant qui est sous en fait le pied de la caméra, voyant rouge pour le moment. La caméra va se calibrer, donc là je vais la laisser faire. C'est normal, en fait, elle va détecter, comme vous pouvez en fait la déplacer manuellement, volontairement ou involontairement, bah, elle va se recalibrer. Donc voilà la calibration, donc vous voyez elle va aller aux opposés, que ce soit ici en haut ou à gauche ou à droite, et de manière à être sûr d'être centré. Ensuite ici le voyant rouge va passer au vert clignotant, ce qui veut dire qu'elle est prête à être appairée sur votre smartphone. Donc quand la caméra ici clignote en vert, normalement vous devriez voir qu'elle clignote en vert, c'est qu'elle est prête à être appairée. Donc il suffit d'aller ajouter la caméra, on va vous demander de scanner le QR code. Alors en général ça fonctionne, le QR code je vous le rappelle il est sous la caméra. Donc on voit que c'est la Ranger IQ avec son numéro de série, je cache le numéro de série parce que franchement je sais qu'on peut faire des choses avec le numéro de série, donc je vais éviter de vous le montrer. Vous faites suivant, et là on vous demande si la caméra est bien sous tension avec son petit voyant vert ici. Donc moi c'est le cas, donc je vais dire suivant. Donc là on me demande de m'appairer sur un réseau Wi-Fi, alors je sais pas pourquoi d'ailleurs mes réseaux Wi-Fi sont en triple, j'espère que ça va pas poser de problème. J'ai saisi la clé Wi-Fi de mon réseau Wi-Fi. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez mémoriser le mot de passe, qui vous permet, si vous avez plusieurs produits IMO, bah, quand vous rentrez dans cette étape-ci, vous n'avez pas besoin de sauvegarder, en fait, le mot de passe. Puis, suivant. Donc là, j'ai ma montre qui réagit, j'ai mon téléphone qui réagit. Donc ça veut dire qu'un nouveau périphérique est arrivé sur mon... Je sais pas si vous le voyez, mais ici, mon routeur m'informe qu'un nouveau périphérique est arrivé sur le réseau. Donc la Ranger a été ajoutée à mon installation IMO. Je vais choisir ici, alors je sais pas ce que je peux mettre. Je vais changer déjà la zone horaire, donc je vais mettre Paris en zone horaire, on n'est pas en heure d'été, et puis je vais choisir Living Room pour le nom. D'ailleurs non, je vais la nommer Ranger, ça va être plus simple, puisque je ne sais pas encore où je vais la mettre. Donc vous pouvez nommer votre caméra si vous le voulez, vous pouvez la prénommer avec des zones où vous pouvez l'installer dans votre logement. Vous faites terminer, et normalement la caméra va être disponible. Donc je ne prends pas, vous avez du stockage cloud, alors vous avez 7 jours offerts, mais sinon c'est quelque chose de payant, donc je ne le prends pas. Et vous voyez ici que la caméra est directement fonctionnelle. Donc je vais me connecter dessus. Alors on me dit qu'il faut d'abord mettre à jour le micro-logiciel de la caméra, donc c'est parti. Ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est nécessaire à faire parce que si vous avez une version micro-logiciel de la caméra qui n'est pas compatible avec la version de l'application Android, c'est un petit peu dommage, ça risque de vous poser des problèmes, donc autant le faire tout de suite dès le départ, ça vous évitera bien des tracas. Si jamais vous vous rendez compte que certains menus ne marchent pas, c'est un petit peu dommage. Alors je vous propose un très rapide aperçu de l'application Android, parce que je vous l'ai déjà montré pour la caméra Look, donc on va pas tout reprendre dans le détail, et puis les applications mobiles évoluent avec le temps, donc je vais vous montrer essentiellement les fonctionnalités qui sont disponibles depuis l'application mobile, et puis bah, vous adapterez en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo, si l'application a changé ou non. Il n'y a pas d'application HTML, donc vous serez obligé de vous y connecter, en tout cas moi j'en ai pas vu, donc vous serez obligé de vous y connecter depuis une application mobile, soit Android, soit iPhone. Moi je vous montre l'application Android. Donc on a vu le petit bouton plus en haut à droite, c'est le bouton pour ajouter votre caméra sur votre compte IMO et donc l'avoir dans la liste. Vous avez différentes choses, donc en haut à gauche ici vous avez l'accès à l'activation, désactivation rapide des notifications. Donc ici, vous voyez que je peux rapidement désactiver les notifications. Et si je rappuie ici, vous voyez que la petite cloche est sur orange, donc c'est que les notifications sont activées. Donc vous pouvez globalement activer, désactiver les notifications. Le bouton à côté du plus ici, c'est pour changer de mode de visualisation du portail. Si vous avez beaucoup de produits, c'est peut-être plus intéressant d'avoir une petite grille qu'avoir une grosse grille. Et donc c'est ce que permet de faire ce bouton. Ensuite, vous avez la liste des appareils ici. Donc la liste des appareils, et en dessous ici vous avez des accessoires si vous avez des accessoires. En bas vous avez 3 onglets, donc l'onglet Home qui est l'onglet principal ici, dans lequel vous voyez vos flux vidéo, vos caméras, l'onglet Enregistrement avec la liste des événements qui ont été détectés. Donc ils sont catégorisés, si c'est un mouvement d'un humain, un mouvement quelconque, etc. Et puis en dessous ici, vous avez votre compte IMO, donc le compte IMO qui permet d'acheter du stockage en ligne, de régler globalement l'application en elle-même. Donc ça c'est l'application Android, donc c'est les réglages de l'application. L'application fait entre autres du géoblocage, alors géoblocage ou géofencing en anglais. Il marche pas très bien, vous pouvez, alors je vous montre pas parce que sinon il y a mes positions GPS et tout ça, donc c'est pas quelque chose que je veux partager, mais vous avez juste à confirmer votre positionnement géographique,
et ensuite quand vous sortez de la zone, vous pouvez déclencher des actions sur certaines caméras, pas toutes, hein, c'est vous qui choisissez les caméras, et par exemple déclencher la surveillance ou pas de votre logement. Mais moi je note que souvent, même si vous enlevez les optimisations du smartphone sur les applications, le géoblocage ne marche pas bien. C'était marqué bêta, il est plus bêta maintenant, donc a priori il est censé fonctionner correctement, et moi par rapport à d'autres caméras du marché, j'ai l'impression qu'il marche pas aussi bien. Une fois qu'il a détecté que vous êtes pas là, ça fonctionne bien, les notifications arrivent et tout ça, mais la bascule je suis là, je suis pas là, ou je suis pas là, je suis là, elle marche pas très bien. Des fois il faut lancer l'application pour que l'application se rende compte que vous êtes plus dans le logement. Donc ensuite vous avez les panneaux ici qui correspondent à chacun des produits. Donc sur les panneaux vous avez le petit bouton avec le petit tic vert ici, c'est votre stockage local. Donc ici j'ai mis une carte SD, donc on voit que la carte SD est détectée avec sa capacité, donc c'est une carte SD de 2 Go. Malheureusement ma carte SD est corrompue, donc non seulement j'ai perdu tous les enregistrements que j'avais fait, mais en plus, malgré le fait que la caméra voit la carte SD, la caméra ne peut plus écrire sur cette carte SD. J'ai cherché partout, j'ai plus de carte SD disponible, de micro SD en tout cas disponible, j'ai prêté des cartes SD tout ça, donc j'en ai plus, donc je peux même pas vous remontrer à quoi ressemble un enregistrement sur carte SD, mais là vous irez voir sur le test de la Look, c'est exactement la même chose, tout marche pareil, donc vous avez accès à la liste des enregistrements vidéo. Là, le petit nuage, c'est évidemment le stockage cloud que je n'ai pas, vous pouvez acheter du stockage cloud, c'est payant, donc vous avez des tarifs, etc. Je passe sous silence ces tarifs, vous regarderez si vous êtes intéressé. Le stockage cloud est super intéressant, alors malheureusement c'est un prix, mais stocker sur du cloud c'est intéressant parce que si vous êtes victime d'un cambriolage, une effraction, etc., et que vos produits, vos caméras et tout ça sont détruites, sont abîmés, peut-être vous n'aurez plus accès à votre enregistrement, qui est dans la caméra, dans la carte SD. Avoir du stockage cloud, c'est être sûr de pouvoir toujours avoir accès à ces enregistrements, au moins pendant 7 jours, je crois que c'est 7 jours le délai de rétention, vous pouvez aller récupérer les enregistrements et en faire quelque chose. Voilà, puis après ça vous avez la petite flèche ici qui va dans les réglages de la caméra, vous pouvez lancer la visualisation et directement sur l'écran principal, pour les caméras qui le supportent, dont la Ranger IQ, vous avez l'activation ou la désactivation du cache objectif. Voilà, donc là je l'ai activé, donc la caméra est cachée, on le voit ici, la caméra a son objectif qui est là, quand j'appuie sur cache objectif, instantanément, on vient de voir ici l'objectif qui sort de sa cachette, et le flux vidéo qui se met en route. Donc je vous le remontre pour que vous puissiez voir. On voit ici le flux vidéo s'est coupé, et si jamais vous voulez lancer le flux vidéo, donc là j'ai cliqué sur le flux, vous voyez qu'il faut annuler la dissimulation, et j'ai vérifié, hein, effectivement, au niveau du flux vidéo, il est vraiment coupé, vous n'avez plus de flux vidéo à partir du moment où la caméra est en dissimulation, et ça c'est top. Alors sinon, qu'est-ce qu'on a quand on clique sur le flux vidéo? Alors évidemment, le flux vidéo, on peut le mettre en plein écran si on souhaite le mettre en plein écran. Vous avez accès à des fonctionnalités comme la mise en pause, donc ici c'est pour économiser un petit peu de bande passante. Si vous n'avez pas besoin d'avoir du flux vidéo et que vous voulez configurer votre caméra, vous pouvez la mettre en pause. Vous avez la possibilité de basculer entre SD, HD pour l'enregistrement vidéo, et si la caméra est en route, vous pouvez parler avec la caméra. Donc ça je vous ferai un petit test pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais ici vous pouvez activer le microphone. Voilà, donc je vous ai montré ici, vous avez l'historique des événements. Quand vous avez des événements sur la carte SD, vous avez ici des barres rouges qui indiquent l'endroit des événements. Vous pouvez évidemment basculer dans la frise chronologique. Et là, vous avez la même chose, mais sur le cloud. Comme j'ai pas de cloud, j'ai tout simplement pas d'entrée, puisque j'ai pas l'option. Alors, comme je vous l'ai dit, ma carte SD s'est corrompue, donc j'ai plus les enregistrements. C'est dommage, ça arrive au mauvais moment. Malheureusement, ma carte micro SD a l'air de m'avoir lâché. J'ai essayé de la remettre même dans mon PC, elle ne fonctionne plus. Je pense pas que ce soit lié à la caméra, je pense que c'est des cartes micro SD vraiment pas chères que je récupère pour des usages de ce type-là, et tous mes enregistrements depuis février sont partis en fumée. Donc du coup j'ai mis une carte SanDisk de qualité, je vous ai refait des enregistrements de jour et de nuit pour que vous puissiez voir, donc vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo que vous regardiez un petit peu à quoi ça ressemble au niveau qualité vidéo, et j'en ai profité aussi donc pour retourner ce plan, pour vous montrer à quoi ça ressemble, l'interface. Et donc vous voyez que la frise chronologique, alors ici c'est sur une période d'1 heure à peu près, vous pouvez zoomer et dézoomer, et vous voyez qu'on voit en orange donc les périodes, donc déjà on voit en gris les périodes où la caméra n'est pas active, on voit en orange les périodes où la caméra est active, a vu un mouvement et enregistre un mouvement, donc ça c'est pour attirer votre attention, et en bleu ici ce sont les périodes où la caméra enregistre, j'avais mis de l'enregistrement continu, mais il n'y a pas de mouvement. Donc ça vous montre les différentes possibilités que vous avez. Donc ici en gris, la zone que je vous montre là en ce moment, c'est une période de non-enregistrement, donc elle n'a rien vu, elle n'est pas en enregistrement continu. Ici en bleu,
période d'enregistrement continu, mais il n'y a pas de mouvement. Et puis donc ici, période d'enregistrement continu, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui se passe à la caméra. Et cette partie-là, étant donné qu'elle est isolée, vous voyez, ça c'est une partie où elle est en mode détection automatique, enregistrement automatique, avec un mouvement détecté. Donc voilà à quoi ça ressemble l'ergonomie de l'application. Alors si vous n'êtes pas fan de ce mode freeze chronologique, vous pouvez toujours, quoi qu'il arrive, aller ici dans le petit menu latéral à droite, et vous aurez accès directement au timecode et aux durées d'enregistrer. La caméra est suffisamment intelligente pour découper un petit peu les périodes où il y a du mouvement et où il n'y a rien, pour vous les mettre en avant et que vous puissiez rapidement les récupérer. Ensuite, vous cliquez dessus, et vous pouvez visualiser, couper le son et tout ça. Alors, avant, il y avait un petit bouton pour les retélécharger. Là, je le trouve pas. Le seul moyen que j'ai trouvé pour récupérer les fichiers, c'est malheureusement d'extraire la carte SD de la caméra et de la mettre sur un lecteur externe, donc PC, ordinateur ou autre, enfin portable ou autre. C'est un petit peu dommage, et c'est pas très ergonomique quand on veut récupérer un fichier, mais j'ai pas trouvé, il n'y a plus l'option pour télécharger le fichier, c'est un petit peu dommage. Ensuite, vous avez la possibilité ici de prendre une photo, la photo va être prise sur votre smartphone, prendre une vidéo, la vidéo va être prise sur votre smartphone, ça n'enregistre pas sur la carte SD, hein. Les enregistrements sur la carte SD, c'est les enregistrements qui sont automatisés. Vous pouvez ici bouger la caméra, donc ça fonctionne bien, au bas, gauche, droite. Vous avez aussi la possibilité de prendre un panoramique, donc pour avoir un panoramique de l'endroit où se trouve la caméra, et des lieux favoris, et si ensuite vous cliquez sur les lieux, eh bien la caméra va prendre automatiquement l'endroit du lieu qui a été demandé. Et ça c'est super intéressant parce qu'ensuite c'est les presets, je vous montrerai plus tard pour l'intégration dans JDOM, c'est super important parce que ça lui permet d'avoir des positions préréglées, et ensuite via l'API de lui demander d'aller à ces positions préréglées. Voilà concernant le bouger la caméra, donc c'est comme un petit joystick, ça fonctionne super bien, la caméra est réactive et on voit le flux vidéo quasiment en temps réel qui permet de voir ce que la caméra voit, donc ça marche vraiment très bien. Ensuite, reste à vous montrer les réglages, alors je vais essayer de faire rapide. Donc vous avez ici les caractéristiques techniques de la caméra, donc entre autres la version du firmware, ses données comme son numéro de série et tout ça. La version du programme, faites bien attention d'être en version 2020, de juillet 2020, donc la 31.7.2020. Les versions d'avant, j'ai remonté la problématique à IMU, ça a été corrigé. C'est le bug que j'ai eu, la caméra qui s'embue ici, parce qu'elle chauffe trop quand elle est en mode confidentialité. Donc ça a été corrigé avec ce firmware-là. Les caractéristiques, c'est rien du tout, c'est un peu marketing, c'est la liste des fonctionnalités que supporte votre caméra. Ensuite, le réglage de mode passerelle, ça sert pas à grand-chose, donc on va le passer sous silence. Les notifications, elles sont utiles, c'est des types de notifications que vous pouvez recevoir quand vous utilisez la caméra. Donc ça, c'est lié avec la petite icône, si vous vous rappelez la petite icône en haut à gauche, de notification on-off, bah c'est justement pour vous dire à quoi la caméra, enfin, qu'est-ce que va vous notifier la caméra. Donc, par exemple, est-ce qu'elle vous envoie une image? Est-ce qu'elle vous dit si le produit est passé hors ligne? Par exemple, ça peut être intéressant de savoir qu'il y a une coupure de courant ou un souci avec la caméra et qu'elle est coupée. Donc ça, c'est le type de notification qu'elle peut envoyer. Et puis, bien évidemment, la notification d'alarme quand il y a un mouvement détecté. Vous avez les paramètres d'alarme, donc vous pouvez activer la détection de mouvement. Donc s'il y a quelque chose qui bouge à l'écran, hop, vous êtes notifié. La détection de forme humaine, c'est la même chose, mais si c'est une forme humaine, un humain qui est détecté, bah au lieu que ça vous dise mouvement, ça va vous dire forme humaine détectée. La poursuite intelligente, bah, c'est lié à la forme humaine. À partir du moment où ça détecte une forme qui bouge, ça va faire un tracking de cette forme-là et ça va la suivre. Je vous montrerai donc dans le clip vidéo ce que ça donne. Vous pouvez activer donc un scheduler, donc sur des tranches horaires données, dire tu actives la surveillance et pas sur d'autres. Ça c'est intégré directement dans la caméra. Vous pouvez régler la sensibilité de la caméra au mouvement, et puis la zone de détection. Alors la zone de détection, c'est intéressant d'en parler parce que déjà ergonomiquement elle est géniale. Donc ici elle est toute orange parce qu'elle dit bah elle est sensible à tous les mouvements sur toute la surface. Mais vous pouvez la vider et puis vous pouvez peindre dessus pour dire par exemple voilà les zones sur lesquelles je veux que cette caméra soit sensible au mouvement et les zones où elle n'est pas sensible au mouvement. Alors ça marche hyper bien, c'est beaucoup mieux conçu que la majorité des fabricants du marché. Il y a juste un point sur cette caméra-ci, donc cette caméra qui est motorisée, qui pose problème, et vous le voyez ici, c'est que la zone est sensible, enfin elle est fixe par rapport à la caméra qui elle est mobile. Donc si vous déplacez la caméra, alors ici je vous le fais sans déplacer le moteur, mais c'est vrai aussi en déplaçant le moteur, hein, évidemment, et bien du coup la zone de détection ou de non-détection, elle est liée à ce qu'elle voit et pas à là où elle pointe. Et donc du coup ça ne marche pas. Donc le seul moyen d'utiliser cette fonctionnalité là avec une caméra motorisée AIMO,
c'est de l'utiliser en position fixe. À partir du moment où vous l'utilisez en autre chose qu'en position fixe, cette fonctionnalité-là ne sert à rien, et donc il faudra pas l'activer. Une fois que la caméra a déclenché son alarme, entre guillemets, donc elle a détecté un mouvement, une forme humaine et tout ça, vous allez dans la section paramètres audio pour configurer les actions d'alarme audio. Donc c'est en gros déclencher la sirène. Donc vous pouvez ici activer la fonctionnalité et définir le son. Alors malheureusement le son, je crois qu'il y en a qu'un, oui c'est ça. Vous avez que le son sirène. Par contre vous pouvez faire des sonneries personnalisées, et donc ici vous pouvez enregistrer votre propre sonnerie. Moi j'aurais aimé qu'il y ait une banque de 3 sonneries au moins prédéfinies, mais vous pouvez aussi définir votre sonnerie. Cette sonnerie, ça peut être une sonnerie en soi, mais ça peut être aussi un message audio personnalisé. Donc ça peut être sympa d'enregistrer ça. Si vous êtes équipé d'accessoires AIMO, dont la sirène, il y a une sirène AIMO, que je testerai peut-être à l'occasion, mais je crois qu'elle n'est pas bien commercialisée en Europe et en France, mais vous pouvez aussi associer ces caméras à des accessoires de la marque, et donc faire sonner des accessoires de la marque. Alors, que les accessoires de la marque, hein, ça fonctionne dans l'environnement AIMO. Vous avez la détection audio qui est possible. La détection audio, c'est pour que la caméra, quand elle est en mode surveillance, elle surveille aussi ce qui se passe en termes d'audio. Donc si vous avez une sirène qui retentit chez vous, ou un bruit fort, vous pouvez être notifié qu'un bruit a été entendu par la caméra, ce qui vous fait encore une manière supplémentaire d'avoir une remontée d'informations dans votre logement. Donc vous pouvez évidemment régler la sensibilité quand vous l'activez. Vous pouvez la régler, vous voyez ici instantanément, comme je suis en train de parler devant la caméra, que j'ai son anormal qui a été remonté par la caméra. Donc ça permet de savoir qu'il y a une conversation, un bruit, une sonnerie chez vous quand vous n'êtes pas là. Ça peut être aussi une information supplémentaire pour aller ensuite voir sur la caméra ce qui s'y passe. Vous avez enfin la fonctionnalité tour intelligent. La fonctionnalité tour intelligent, elle est évidemment disponible parce que cette caméra est motorisée. Et donc comme elle était motorisée, vous pouvez lui demander de faire un petit panoramique. Donc vous avez la possibilité de lui dire, bah comme je t'ai fait des presets, je t'ai enregistré des endroits où tu dois te rendre pour filmer, eh bien tu vas faire soit un tour panoramique, donc automatique, 360 degrés, donc elle tourne toute seule, soit un tour des favoris, et donc les favoris c'est ce que je vous ai montré, les enregistrements préférés, avec des fréquences, donc vous dites à quelle quand est-ce que dans la semaine elle fait son petit tour intelligent, et puis combien de temps elle s'arrête à chaque point favori. Donc je sais pas combien il y en a au maximum, moi j'en ai mis 3, c'est déjà pas mal. Mais du coup, alors à quoi ça sert? C'est pour la détection de mouvement. Parce qu'en fait, elle va pointer dans une direction, et puis elle va regarder dans cette direction-là. Si elle voit un mouvement dans cette direction-là, elle va réagir. Et puis au bout de 10 secondes, elle pointe dans une autre direction, elle regarde, et si elle voit un mouvement, elle réagit, etc. Et donc ça vous permet d'avoir de la détection de mouvement sur plus que le champ de vision de la caméra. Donc c'est plutôt pas mal si vous avez une caméra en intérieur dans un couloir. Vous pouvez aller filmer par exemple 10 secondes d'un côté du couloir, et hop, vous la mettez à 180 degrés de l'autre côté, et vous allez filmer pendant 10 secondes de l'autre côté du couloir. Ça vous permet de couvrir toute la surface de la pièce, de la zone, etc., sans avoir besoin d'avoir plusieurs caméras. C'est la caméra qui va basculer automatiquement avec son moteur d'un côté à l'autre. Alors au niveau durée de vie de la caméra, je sais pas ce que ça donne, parce qu'elle va quand même utiliser beaucoup son moteur. Faites attention quand même, parce que c'est des caméras pas premier prix, mais c'est pas des caméras très haut de gamme, donc elle risque quand même d'user pas mal, c'est des petites pièces en plastique et tout ça, elle va user son moteur. Enfin, vous avez des réglages qui sont vraiment standards pour toutes les caméras AIMO. Le stockage en ligne, donc c'est le cloud. Le stockage local, je vous l'ai montré, c'est le stockage carte SD. Les réglages d'enregistrement, c'est la qualité de la vidéo, donc déjà, est-ce que vous enregistrez sur mouvement sur la carte SD ou pas, donc moi c'est activé. Vous enregistrez en quelle qualité? HD par défaut, vaut mieux, hein. Si c'est HD ou SD, de toute façon, vous n'avez pas trop de possibilités, enregistrer en HD, et vous avez la possibilité d'enregistrer en continu. Donc ça c'est possible parce que la caméra est alimentée. Donc comme la caméra est alimentée, vous pouvez continuellement enregistrer, et donc avoir accès à n'importe quel moment au flux vidéo, à n'importe quelle heure de la caméra, donc ça c'est pas mal. Évidemment, si la caméra n'est pas en mode cache objectif, et vous avez ici l'option cache objectif, le mode cache objectif coupant son flux, l'enregistrement continue est coupé le temps que vous avez le cache objectif. Vous pouvez enregistrer ou non l'audio, je sais pas à quoi ça sert de ne pas enregistrer l'audio, mais si vous voulez, pour des raisons, je sais pas, de confidentialité ou autre, vous pouvez ne pas enregistrer l'audio. Vous pouvez chiffrer l'audio et la vidéo sur la carte SD pour éviter qu'en cas de vol de carte SD, les données soient directement accessibles. Vous pouvez faire un partage d'appareil, donc permettre à quelqu'un d'autre d'accéder à ce produit, je sais pas, quand vous partez en vacances ou autre, pour que quelqu'un d'autre surveille chez vous votre logement. Et puis la configuration réseau, la configuration Wi-Fi de la caméra. Vous avez des réglages supplémentaires, dont la possibilité de couper l'éclairage infrarouge. Si vous voulez pas que les diodes infrarouges s'allument la nuit, c'est possible. Vous voyez les autres réglages possibles. L'autre réglage vraiment important que je peux noter, c'est la rotation d'image à 180 degrés. Je vous l'ai dit, la caméra
dessous, là, ici, elle a une griffe pour se fixer au plafond. Si vous la fixez au plafond, vous pouvez retourner l'image par défaut, donc comme ça vous aurez une image qui est dans le bon sens, et donc c'est quand même plus pratique à utiliser. Le reste c'est des réglages anecdotiques, vous pouvez redémarrer la caméra si jamais vous avez l'impression qu'il y a un bug et qu'il faudrait la redémarrer, et la supprimer si vous voulez l'enlever de votre compte. Voilà, et là je vous ai montré un aperçu de ce que fait l'application, c'est aussi complet que possible, et puis si vous voulez en voir plus, vous avez mon autre test de la caméra Aimo Look, qui lui montre aussi ce que fait cette caméra. Cette caméra Ranger IQ, elle fonctionne donc avec l'application Android ou iPhone si vous utilisez un iPhone, mais elle fonctionne aussi avec Google Home, Google Assistant. Donc ici on est dans mon Google Assistant, je fais ajouter, j'ajoute un appareil, donc configure un appareil, et ici dans la liste des services associés, vous trouverez Aimo. Donc vous avez juste ici à sélectionner le fabricant Aimo, et vous pourrez ajouter vos caméras de sécurité dans la partie Google Assistant, Google Home. Donc si vous avez des produits connectés Google, comme d'ailleurs vous pouvez le faire très probablement chez Apple avec Siri, vous pourrez donc ajouter vos caméras dans votre compte Google. Donc il suffit de mettre votre nom d'utilisateur, mot de passe de votre compte Aimo. Vous faites autoriser. Alors forcément, Google va avoir besoin d'avoir des accès à des données privées de votre compte Aimo, puisqu'il a besoin d'accéder au flux d'enregistrement et tout ça. Ensuite, vous aurez donc l'appareil qui apparaîtra dans votre Google Assistant. Alors pourquoi vous avez 5 appareils alors que j'ai 3 caméras Aimo chez moi? C'est parce que en fait des produits sont typés. Donc quand vous avez une caméra avec une torche par exemple, vous avez deux produits, vous avez le produit caméra et le produit lumière en fait, parce que c'est deux manières différentes d'interagir, et donc les produits sont coupés pour pouvoir interagir avec la voix plus facilement. Alors malheureusement, l'intégration Google Assistant n'est pas géniale, dans le sens où je vais vous montrer, si je vais sur l'entrée Ranger, vous voyez ici que le flux vidéo n'est pas affiché. Alors pourtant c'est un flux vidéo H265, ça a marché à un moment donné, je me rappelle que l'intégration Aimo permettait d'afficher le flux vidéo dans Google Assistant. Actuellement, parmi les caméras grand public du marché, il y a vraiment que, à ma connaissance, Arlo, sur lequel il n'y a jamais eu aucun souci avec l'intégration Google Assistant. Là c'est plutôt aléatoire, et chez Aimo, comme chez d'autres, le flux vidéo n'est pas affiché sur les produits comme un smartphone, ils sont affichés sur les produits avec un écran, les produits Google Assistant équipés d'un écran, tablette et tout ça, mais pas, donc Chromecast, trucs dans le genre là, mais pas sur un smartphone. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui a changé en tout cas dans le comportement des API Google, c'est dommage, mais en tout cas voilà, vous ne pouvez plus visualiser le flux vidéo dans l'intégration directe Google Assistant. Donc, pour conclure, concernant l'intégration Google Assistant, je vous l'ai montré, elle est là, mais moi je vous conseille pas de l'utiliser, elle sert vraiment à pas grand chose, sauf si vous voulez dire à votre Google Assistant, affiche l'image de ma caméra Ranger sur ma télé du salon, ça marche, mais voilà, c'est pas forcément super utile, mais si ça vous est utile, faites l'intégration, vous pourrez piloter au moins comme ça vos caméras. Par contre, vous pouvez pas piloter l'orientation de la caméra, donc vous pouvez pas la faire déplacer, vous pouvez pas etc. C'est vraiment, vous pourrez voir son flux vidéo, et pas pour cette caméra là, puisqu'elle n'est pas équipée d'une torche, mais les caméras Aimo équipées d'une torche, vous pouvez allumer la torche. Par contre, une intégration qui est intéressante, c'est l'intégration dans vos installations domotiques, donc ici c'est du JDOM, ça pourrait être du Home Assistant, donc je vais vous montrer ça, j'ai une WebView avec le flux vidéo intégré dedans, donc on va voir les caméras se peupler ici. Donc on voit la caméra qui filme actuellement mon micro et ma caméra, ici, donc je peux vous la mettre en plus grand. Ce qui est intéressant en tout cas avec cette intégration, c'est que ça se base sur de l'ONVIF et du flux RTSP, donc les flux streaming des caméras grand public de sécurité. Ça, je vais en faire une vidéo dédiée, je vous montre pas dans cette vidéo-ci comment on fait, je vais faire une vidéo dédiée, parce que déjà, ça fera que cette vidéo sera plus courte, et puis ensuite, ça me permettra d'avoir un contenu spécifique à ce type d'intégration pour vous montrer comment ça marche. En tout cas, sur cette caméra-là, vous voyez qu'en plus, j'ai pu mettre des presets. Donc la caméra va directement au preset demandé. Donc je peux lui mettre des positions, on le voit ici, et la caméra va directement aux positions demandées. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est quelque chose que j'ai mis en place aussi avec le protocole ONVIF, et qui est plutôt intéressant. Donc autant où l'intégration avec Google Assistant, Siri et tout ça, je la trouve pas extraordinaire, autant l'intégration avec votre installation domotique, elle est sympa, donc dans JDOM en particulier, puisque cette intégration elle est locale, donc JDOM, ici, attaque l'API locale de la caméra, elle passe sans cloud. Autrement dit, une fois qu'on a fait la configuration de cette caméra, qu'on l'a branchée sur son réseau Wi-Fi local, éventuellement, si vous voulez, vous pouvez lui bloquer l'accès internet. Alors c'est dommage, vous pourrez plus utiliser l'application Aimo
pour utiliser la dissimulation et tout ça. Bon, je vous conseille pas nécessairement de le faire, mais vous pouvez le faire et elle peut fonctionner en local, donc avec votre installation domotique si nécessaire. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve sympa à mettre en place. Je vous ai donc montré l'installation et l'utilisation de cette caméra avec les principaux assistants du marché intégrés dans votre installation domotique. Reste maintenant à vous dire ce que j'en pense de cette caméra. Et déjà, on va aller sur les points positifs. Ce que je trouve génial avec cette caméra, c'est par exemple le fait que son câble USB, donc déjà elle utilise un câble, alors micro USB certes, mais USB, ce qui me permet par exemple d'avoir ce type de scénario où elle est alimentée par une batterie externe. Alors je vous conseille pas forcément de le faire au quotidien, mais c'est pour vous donner des idées. Vous pouvez très bien changer son câble d'origine, faire passer dans le mur un câble PoE, par exemple un câble Ethernet PoE, et mettre un splitter PoE pour avoir un réseau câblé et une alimentation USB au niveau de la caméra, en ayant tiré en fait un câble Ethernet standard, ce qui vous permet de la remplacer ensuite par n'importe quelle autre caméra PoE du marché. Donc elle n'est pas compatible nativement PoE, et ça c'est vraiment dommage, mais bon, c'est une caméra grand public à moins de 100 €, donc c'est quand même assez compréhensible. Par contre, comme il y a des splitters PoE qui permettent d'avoir une alimentation USB, elle est éventuellement compatible PoE dans le sens où vous pouvez le faire. Ce qui m'intéressait également, c'est de vous montrer la consommation énergétique de cette caméra. On voit assez peu souvent dans les tests ce que consomme une caméra, et c'est un produit que vous allez laisser sous tension toute la journée, donc c'est important de savoir combien il consomme pour savoir combien votre logement va consommer en plus en ajoutant ce type de produit. Donc là la caméra démarre, on voit ici elle a le petit voyant rouge allumé, elle est en train de démarrer, et vous voyez qu'elle consomme 3 watts. Donc quand elle ne fait rien, c'est à peu près sa consommation, 3 à 5 watts. Ici vous voyez que le moteur est actif, quand le moteur est actif, elle monte jusqu'à 10 watts. 10 watts maximum, je pense que ça s'arrête là. Et puis en utilisation standard, détection de mouvement, enregistrement continu, tout ça, vous pouvez tabler sur du 5 watts en continu. Ce qui est plutôt bon, 5 watts pour une caméra de ce type-là, motorisée, tout ça, qui enregistre en continu, c'est pas mal. Donc je vais vous faire déplacer la caméra, vous allez voir la consommation qui va bouger. Et vous allez voir qu'en déplacement, alors c'est pas, la caméra est pas tout le temps en déplacement, mais vous allez voir qu'on est au maximum à 10 watts. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'est-ce qui se passe quand on passe en mode vision nocturne, donc quand les diodes infrarouges s'allument. Donc pour ça, je vais éteindre les lumières. Voilà, là les diodes sont allumées, et on voit une consommation de 5 watts. Donc vous verrez peut-être pas, on voit à peine mon écran ici, mais normalement on voit dessus une consommation de 5 watts en infrarouge, ce qui est plutôt pas mal, 5 watts avec les diodes infrarouges allumées. De la même manière, c'est très très loin des ténors du marché, qui eux surconsomment en termes de consommation électrique. Donc vraiment très très bien de la part de cette petite caméra. Des consommations contenues, 5 watts en continu, je trouve que c'est très bien. Ça permet d'avoir 2 caméras de ce type-là sans trop surconsommer dans son logement, en apportant un certain niveau de sécurité, puisque, comme elles sont motorisées, vous pouvez quand même aller chercher le mouvement là où il se trouve. Donc c'est pas mal, très très bien au niveau de la consommation électrique. Alors en plus, je le redis, mais le chargeur lui-même, étant un chargeur 5 volts 2 ampères, vous pouvez le remplacer par n'importe quel transformateur ou chargeur du marché, et donc éventuellement même réduire la consommation en ayant un chargeur unique avec plusieurs sorties USB, parce qu'en général, les chargeurs qui ont plusieurs sorties consomment moins, globalement, par sortie que leur équivalent monobloc. Donc ça peut être aussi une possibilité, si vous voulez encore consommer moins, ou prendre moins d'espace sur une prise électrique ou une multiprise, c'est de changer le chargeur. À partir du moment où il fera 5 volts 2 ampères, vous pouvez en utiliser un autre, et donc, voilà, avoir quelque chose de plus efficace énergétiquement, ou de plus compact, si vous souhaitez avoir autre chose. Le gros point positif, c'est évidemment la présence de ce port Ethernet, puisque du coup c'est beaucoup plus fiable que du Wi-Fi. En même temps, et pour autant, le Wi-Fi n'est pas au rabais. Alors, c'est pas du Wi-Fi AC, c'est pas du Wi-Fi AX, donc du Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. Ça reste du Wi-Fi N au mieux, mais c'est suffisant en intérieur, et puis c'est pas des caméras qui ont des flux vidéo 4K, donc qui ont besoin de beaucoup de débit. Le Wi-Fi suffit en général à ce type, enfin Wi-Fi N suffit à ce type de débit. Donc ça, c'est pas un gros souci d'avoir ce type de caractéristiques, et puis c'est assez général sur des caméras grand public. Voilà, niveau qualité d'enregistrement, c'est de l'AIMO, donc c'est correct. C'est pas ce qui se fait de mieux en termes d'enregistrement de caméras de sécurité, mais c'est quand même bon.
par rapport à des caméras qui coûtent très cher, elle tient la comparaison, et puis je vais donc vous mettre quelques exemples de jour et de nuit pour que vous puissiez vous faire une idée de la qualité des flux vidéo. Les flux vidéo en eux-mêmes sont assez compacts, dans le sens où, comme c'est de l'H265, ils sont très compressés, donc ça va, ils pèsent pas trop lourd. Voilà un exemple d'enregistrement de la Ranger IQ en mode luminosité standard de fin de journée, donc une luminosité on va dire typique d'un intérieur, ni trop lumineux ni sombre. Elle enregistre en H265 et vous voyez donc je me déplace et elle me garde toujours au centre de la scène, en tout cas elle garde le mouvement au centre de la scène. Donc si jamais à un moment donné elle ne repère plus de mouvement, ou si jamais elle perd l'objet du mouvement de son champ de vision, c'est pour ça que je continue de bouger, eh bien, elle va automatiquement repartir au dernier endroit où elle a vu quelque chose, de manière à essayer de recapter un mouvement. En tout cas, vous voyez qu'au niveau suivi de mouvement, c'est pas mal. Au niveau audio, c'est plutôt pas mal. Ce qu'elle gère assez mal, c'est les très forts contrastes, très fortes luminosités. Donc, si je m'approche de la baie vitrée, vous voyez qu'ici, c'est brûlé. Elle a du mal à gérer les très fortes luminosités, mais c'est pas grave, c'est une caméra d'intérieur. Donc, c'est plutôt normal, je dirais. Moi, ça m'étonne pas plus que ça. C'est pas très grave, c'est pas une caméra HDR. C'est bien sûr une caméra 2 mégapixels, donc 1080p, angle de vision 110 degrés. Alors le 110 degrés c'est pareil, c'est déjà pas mal, mais en plus comme elle garde le mouvement au centre de la scène, ça permet d'avoir des images pas trop déformées. Donc, normalement ça devrait être plutôt correct si vous voulez derrière exploiter le mouvement. En plus donc H265 des formats de fichiers très compacts, donc tous ces fichiers là que j'enregistre sont plutôt bien gérés. Donc je vais essayer de faire quelques déplacements. Vous voyez si j'ai fait des déplacements rapides, elle me suit quand même. Même des déplacements très très rapides, la caméra n'a pas de souci. À partir du moment où vous gardez une distance d'environ 1,50 m, 2 m avec la caméra, de manière à ce qu'elle ait assez de distance, que l'objet du mouvement soit assez loin pour qu'elle puisse détecter justement ce fameux mouvement, parce que sinon elle a un petit peu du mal. Alors je vais essayer de vous la mettre en défaut. Donc je vais faire exprès de me mettre sur un contre-jour très proche, et je vais bouger très vite. Et là elle m'a perdu de vue. Donc là vous ne me voyez plus. Et pour autant, vous voyez, elle rebascule directement sur le dernier endroit où elle voyait quelque chose, et elle se remet à filmer. Et donc, comme si de rien n'était, c'est reparti. Voilà, c'est les seuls cas de figure où elle va avoir du mal, c'est si vraiment elle n'arrive pas à distinguer une forme qui bouge. Donc là, j'étais trop près de la caméra, donc pour elle, c'était plus vraiment une forme humaine qui bougeait, et donc elle n'a pas su suivre le mouvement, elle n'a pas pu voir où partait le mouvement et tout ça. Par contre, vous voyez qu'en conditions normales, ça marche très bien, à partir du moment où c'est un mouvement naturel. Alors, un cambrioleur, il irait peut-être un petit peu plus vite pour se jeter sur quelque chose, et vous voyez qu'elle, quand même, elle arrive à suivre. Voilà, et maintenant, ce qu'il reste à voir, c'est qu'est-ce qui se passe en mode vision nocturne, puisque c'est l'autre partie intéressante de ce produit, c'est que vous avez la vision nocturne infrarouge. Et donc, de nuit, qu'est-ce que ça donne ? Je vais vous montrer, je vais baisser la luminosité. Alors, la caméra infrarouge, enfin les torches infrarouges, ne s'allument vraiment que quand il fait parfaitement sombre. Là, elle reste encore, la caméra filme encore sans passer en mode nuit. Et donc, j'éteins la lumière, vous allez voir les deux torches infrarouges qui vont s'allumer. Et donc, on va passer en noir et blanc. Alors, les torches mettent un petit peu de temps à s'allumer, mais là, maintenant, c'est bon. Et donc, vous allez voir que la caméra arrive dessus et me suit. Alors, moi, je ne vois strictement rien. Là, j'essaie de me repérer à peu près, mais je suis dans le noir total. Et pour autant, la caméra me voit. Voilà, donc ça vous donne une idée. Donc, l'audio, c'est strictement la même chose. Je vois juste deux petits points rouges. Il y a une torche infrarouge qui est orientée donc, sur la droite de la caméra vers le bas, et une torche infrarouge sur la gauche de la caméra vers le haut, dans le sens où vous la voyez. Inversement, donc pour moi. Et donc voilà, c'est la seule chose qu'on voit sur cette caméra, ces deux petites torches infrarouges. Et malheureusement, donc les torches infrarouges, le souci, c'est que ça filme en noir et blanc. Donc c'est l'inconvénient, c'est que vous n'aurez pas de luminosité, vous n'aurez pas l'accès à la couleur. Donc si un voleur rentre dans votre logement, vous n'aurez pas des détails sur sa tenue vestimentaire en termes de couleur de peau ou autre. Vous n'aurez que des informations noir et blanc, mais c'est déjà pas mal. Et puis au final, c'est plutôt bien, je trouve. L'infrarouge est fonctionnel, rapide. Et puis, si j'arrive à retrouver la télécommande, voilà, je vais vous rallumer la lumière et puis vous allez voir à quelle vitesse on rebascule en couleur. Donc là, l'infrarouge est encore allumé. Je le vois parce que de toute façon, les deux diodes sont là. Je vais augmenter la luminosité un petit peu. Voilà, et là c'est éteint, et donc on repasse en mode couleur. Alors, il n'y a pas énormément de luminosité, mais ça suffit pour que les torches infrarouges soient éteintes. Cette caméra a beaucoup d'avantages, elle est motorisée, elle est bien finie, je vous ai montré, elle a de l'Ethernet, carte SD intégrée, tout ça, donc beaucoup d'avantages. Elle a en plus un flux vidéo
qui est plutôt correct. Le principal avantage de cette caméra motorisée, c'est surtout son côté, alors qui est appelé cache objectif ici. Donc quand vous appuyez ici sur le bouton, j'espère que vous voyez, l'objectif qui est là vient se cacher dans le bas de la caméra. Donc on le voit là. Et quand ceci est fait, alors même si on voit un petit bout de l'objectif, il faut savoir que techniquement, le flux vidéo et le flux audio de la caméra sont coupés. C'est-à-dire que si vous regardez sur le réseau, cette caméra ne communique plus de flux vidéo et de flux audio. Donc vous êtes quelque part en sécurité, entre guillemets, même si c'est logiciel, hein, quelqu'un qui aurait accès à votre compte IMO peut réallumer la caméra et donc peut la sortir du mode confidentialité, mais en tout cas, vous avez la possibilité, donc quand vous êtes à votre domicile, de la mettre comme ça en mode cache objectif, et donc quand vous êtes dans ce mode-là, bah, vous êtes à peu près serein, elle ne filmera pas à l'intérieur de votre logement. Et à côté de ça, quand vous vous en allez, vous sortez du mode cache objectif, et là, bah, elle peut être en mode automatique, donc soit elle va faire sa petite navigation pour aller regarder ce qui se passe dans le logement, soit vous la laissez en fixe, et puis à distance, vous allez regarder ce qui se passe en utilisant justement le fait qu'elle soit motorisée. Donc ça, c'est pour moi la grosse fonctionnalité de la Ranger IQ, ce côté protection de la vie privée quelque part, puisque c'est une caméra intérieure, la possibilité d'éviter qu'elle vous filme à votre insu. C'est vous qui choisissez quand vous voulez qu'elle soit opérationnelle, et vous appuyez donc sur le bouton cache objectif quand vous voulez être tranquille. Reste maintenant à parler du prix de cette caméra, en tout cas de son rapport qualité-prix, donc ça on va aller sur mon écran d'ordinateur, je vais vous montrer sur Amazon à combien elle est vendue et tout ça, parce que c'est son prix qui fait son intérêt, et donc par rapport aux fonctionnalités que je vous ai montrées, bah, c'est ça qui fait que vous allez être intéressé ou non par cette caméra. Alors on est sur Amazon pour que je puisse vous montrer les prix et tout ça. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui me disent, et par rapport à ça t'en penses quoi? Et dans la gamme IMO, c'est quoi la différence entre celle-ci et celle-là? Je rappelle que je suis pas vendeur d'une marque, je teste quelques produits, ça veut pas dire que je connais tout sur le bout des doigts, et encore moins que je connais les catalogues des constructeurs. Donc si vous cherchez de l'information de ce type-là, je peux que vous suggérer, soit de demander à votre vendeur, soit de demander directement à la marque. Moi je suis pas forcément au courant des différents modèles qui existent dans le catalogue d'une marque. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est la différence entre la IMO Ranger, qui est celle-ci, et la Ranger IQ, qui est celle-là. Alors évidemment, il y a une différence qui est flagrante, c'est dans le nom, IQ. Le IQ, pour moi, la seule différence, c'est cette notion de suivi intelligent. Donc la Ranger standard, c'est la caméra motorisée, mais sans suivi de mouvement, qui était vendue au prix de 80 €, qui actuellement n'est pas vendue par Amazon. Je crois que c'est un vendeur tiers actuellement qui la vend, mais c'est une caméra qui vaut 80 €, et je trouve qu'elle est pas mal. À 80 €, elle vaut le coup. Elle a exactement les mêmes caractéristiques que la Ranger IQ. Et pour 20 € supplémentaires, alors c'est pas vrai en ce moment, puisque vous avez un coupon de réduction de 20% sur le site Amazon, mais habituellement, elle est plutôt aux alentours des 100 € cette caméra, donc moi je parle du prix hors promotion. Vous avez la fonctionnalité IQ en plus, qui est le suivi de mouvement. Alors le suivi de mouvement, ça va pas intéresser tout le monde, c'est pas forcément une fonctionnalité que vous allez activer. Si vous l'activez pas, ou si vous pensez pas l'activer, n'achetez pas ce modèle-là, vous allez payer 20 € de plus pour une fonctionnalité que vous n'utilisez pas. Par contre, je vous ai montré à quoi ça ressemble. Si vous l'utilisez dans les conditions que je vous ai montrées, vous allez en être, je pense, content, parce que ça fonctionne plutôt bien, la détection de mouvement. Alors, à partir, évidemment, du moment où la caméra filme à peu près dans la direction du mouvement, ou que vous avez mis un tour programmé avec preset, c'est tout ça. Donc voilà, une caméra qui est vendue 99 €. Alors, ne faites pas attention aux évaluations Amazon, hein, comme d'habitude, les évaluations Amazon, c'est fluctuant. Il y a des fois des gens qui trichent avec les évaluations, et puis des fois c'est tout à fait pertinent. Méfiez-vous des évaluations Amazon. Par contre, ce que je vous montre, ce sont les évolutions de prix, et vous voyez qu'on a déjà atteint des prix plusieurs fois de 80 €. Donc c'est possible de trouver cette caméra régulièrement au prix de 80 €. Voilà, donc c'est pas exceptionnel ce prix-là, mais si vous tombez pas au moment où il y a ce type de promotion, vous l'aurez donc un petit peu plus cher que d'autres qui auront pu profiter, je pense, de la bonne affaire de l'avoir à 80 €, parce que je pense que c'est une bonne affaire. Voilà, c'était donc mon test de cette caméra IMO Ranger IQ. Ce test m'aura pris quasiment 6 mois à sortir, mais bon, vous l'avez compris, j'ai eu des petites péripéties de fiabilité avec cette caméra. Concernant les deux problématiques que j'ai eues, voilà la première problématique, je pense que ça se passe de commentaires. Le moteur de l'axe vertical est complètement bloqué, donc la caméra ne sort plus de son mode de confidentialité, et n'est plus capable non plus, quand elle arrive à en sortir, de bouger sur l'axe vertical, ce qui était un peu embêtant. Évidemment, c'est un achat Amazon dans mon cas, donc remplacement
enfin achat entre guillemets, hein, puisque c'est Aimo qui a déclenché l'achat, un achat à 0 € en fait pour que je puisse faire le test, mais c'est un achat comme si j'étais passé par Amazon, donc avec les SAV Amazon et tout ça. C'est pour ça que moi je conseille souvent Amazon, parce que bah en cas de pépin, ça permet quand même d'avoir une assurance, d'avoir un SAV de qualité quand vous passez par la centrale Amazon en termes d'achat. Donc une deuxième caméra m'a été envoyée, la deuxième problématique que j'ai eue, bah elle, je vous en ai fait une vidéo complète, donc je vous conseille d'aller regarder cette vidéo. C'est le bug qui a été normalement corrigé maintenant par Aimo, mais ça j'ai essayé, donc ça fait de 1 mois et demi à peu près que je retarde ce test-là. J'ai pas vu le problème réapparaître, ça veut pas dire qu'il n'existe plus. C'est le problème de moteur en pause, donc quand la caméra est en confidentialité, qui chauffe un petit peu, qui fait chauffer l'huile qui est dans les engrenages, et cette huile vient se déposer sur la caméra et sur le panneau intérieur translucide de la caméra et empêche de voir correctement ce qui est filmé. Alors les deux choses, je les ai réparées sur les deux caméras, donc c'est ça qui est positif dans l'histoire, c'est que ce sont des caméras réparables, qu'on peut ouvrir, qu'on peut nettoyer, j'ai même réparé le moteur, le petit moteur pas à pas. Donc voilà, c'est des choses dont on peut s'en sortir de ces problèmes-là. Donc c'est pas quelque chose, je préfère être complètement transparent, je vous montre les deux problèmes que j'ai eu. Moi, c'est pas rédhibitoire, je me dis juste j'ai pas eu de chance 2 fois de suite. Voilà, maintenant, bon, si ça vous refroidit, je comprends tout à fait, si vous voulez pas acheter le produit, je comprends tout à fait, parce qu'effectivement, quand on tombe sur 2 problèmes de ce type-là, c'est suspicieux. Maintenant, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que personne qui a testé ces produits-là n'est tombé sur ces problèmes-là. Alors, soit j'ai pas de bol, soit les produits sont mal testés, sont mal notés sur Amazon et dans les différents tests en ligne, parce que c'est quand même bizarre que je sois le seul à avoir eu des soucis, au point de devoir en parler, en tout cas dans mes tests. Je vous ai dit les problèmes que j'ai eus, je vous ai même expliqué comment les corriger. Ça m'embête que le produit soit tombé en panne. En même temps, il a été remplacé sous garantie, même si je l'avais pas vraiment acheté, puisque c'était un produit de test, mais il a été remplacé dans un délai d'1 semaine. Les différents problèmes que j'ai remontés ont été corrigés, et en plus, je vous ai montré, si vous le voulez, je vous conseille pas, mais si vous le voulez, vous pouvez complètement ouvrir et réparer cette caméra, et ça, c'est plutôt un bon signe pour la durée de vie du produit. Ça veut dire que, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, si vous utilisez encore cette caméra, s'il y a un moindre souci, vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez la nettoyer, vous pouvez la réparer. C'est faisable, alors qu'il y a certaines caméras du marché qui sont scellées et que vous ne pouvez pas du tout entretenir. Donc, même si c'est un produit qui tombe en panne, dans un test, c'est jamais un très bon signe, le fait que on puisse le réparer, c'est quand même plutôt encourageant. Voilà, j'espère malgré tout que vous aurez apprécié le test de cette Aimo Ranger IQ. Moi, c'est des caméras que j'aime bien. Je les trouve d'un bon rapport qualité-prix. À vous de décider si vous en avez besoin, c'est le type de produit qui répond à vos besoins. En tout cas, ce que j'en retire, c'est que c'est des caméras qui fonctionnent bien au quotidien, qui sont pratiques d'utilisation. La motorisation, c'est génial. Quand vous avez un logement sécurisé et que vous voulez pas multiplier les caméras, c'est quand même sympa d'avoir quelque chose de motorisé. L'application fonctionne bien, maintenant qu'elle est disponible facilement sur le Play Store, qu'il n'y a plus les soucis du gouvernement américain avec les applications chinoises. Et puis, ce côté volet de confidentialité qui est très important pour des caméras intérieures. Donc c'est des produits que je peux vous recommander parce qu'ils fonctionnent vraiment plutôt bien. Voilà, j'espère que ce test vous intéressait, puis moi je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir!